Et tu peux commencer à allonger un petit peu ta respiration. Essaye de prendre de grandes inspirations, de grandes expirations. Et à chaque inspiration, sens ton ventre qui se gonfle, puis tes côtes qui s'ouvrent et ta poitrine qui se lève. Et à l'expiration, à l'inverse, sens ton ventre qui se dégonfle, tes côtes qui se referment, ta poitrine qui se baisse. Prends le temps de sentir les 3 zones de la respiration qui s'activent. Et viens ajouter entre chaque inspiration et expiration une petite pause de quelques secondes, 1 ou 2 secondes pour marquer un arrêt quand tu arrives en haut et en bas de la respiration. Comme une sorte de flottement. Et activer la respiration Ujjayi, donc c'est une respiration où vous allez venir comme ajouter une sorte de blocage au niveau de la gorge, un peu comme quand on fait de la buée sur une vitre. Ça vient faire un bruit au niveau de la gorge. Ça permet de gérer le flux d'air que vous faites entrer, que vous faites sortir. Ça fait un petit bruit, un peu comme une vague ou comme un râle. Et continuez votre respiration, prenant de grandes inspirations complètes avec les 3 zones et de grandes expirations complètes. On va essayer d'activer cette respiration Ujjayi pendant le flow. Je vous le rappellerai à plusieurs moments. C'est une respiration qui permet de garder la chaleur, de garder l'intensité. Quand ça devient un petit peu technique, un petit peu intense, on utilise cette respiration pour venir gérer son effort. Tout le monde là, la respiration, ou il y en a qui ont des questions? On est bon? Parfait. OK, vous pouvez reprendre une respiration normale et on va faire quelques répétitions de la respiration Kapalabhati avant de commencer. Donc ici, on va travailler avec le ventre. Donc on va venir rentrer le ventre de manière dynamique et c'est ça qui va causer l'expiration. Donc on peut travailler plutôt la bouche fermée, on respire par le nez, on va venir faire des expirations en rentrant le ventre de manière très dynamique. Ça donne ça. Je sais pas si vous voyez très bien, peut-être que de profil vous verrez mieux, mais on a le ventre qui vient se rentrer de manière dynamique et qui crée l'expiration. L'inspiration, du coup, se fait de manière relativement automatique, donc on pense surtout à contrôler l'expiration avec le ventre. L'inspiration, normalement, se fait toute seule. Donc on va faire 2 fois 30. C'est une respiration qui permet d'énergiser le corps, de créer une circulation de l'énergie. Vous pouvez l'utiliser le matin, par exemple, si vous voulez remplacer le café, ça réveille, ça permet de venir énergiser le corps. Donc on va faire ça 2 répétitions de 30. On va prendre ensemble une grande inspiration avant de commencer. Expire, inspire et on est parti. Donc 9 et 30. Relâche, tu peux fermer les yeux un instant, essaye d'observer si tu sens une différence après avoir respiré de cette manière.
Et on va faire un deuxième round. On prend ensemble une grande inspiration. Expire. Vérifie que ton dos est bien droit, tes épaules relâchées. Inspire. Et on est parti, encore 30. 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. Garde les yeux fermés un instant. Et tu peux ouvrir les yeux. Tout doucement, on va commencer à échauffer les articulations, bouger le coude de gauche à droite. Tu peux venir pencher la tête à droite, t'aider potentiellement avec la main pour accentuer un petit peu l'étirement. Et à gauche. Encore une fois de l'autre côté. Et une dernière fois. Tu peux venir faire quelques cercles ou autres mouvements avec la nuque pour finir d'échauffer le cou. Et on va venir rouler les épaules quelques fois vers l'arrière. Vers l'avant. Et ici, on va venir ouvrir les mains et fermer les mains et faire des grands cercles avec les bras vers l'arrière, puis vers l'avant quelques fois. On va échauffer les poignets, faire quelques cercles dans un sens, dans l'autre sens. Et ici, on va venir s'asseoir sur le tapis, les pieds à peu près largeur de hanche. Et on va venir placer le dos bien droit. Tu peux mettre les mains derrière le dos et on va venir échauffer les hanches en laissant tomber les genoux d'un côté puis de l'autre. Et on va faire un petit exercice en différents niveaux. Ici, on va venir positionner les genoux, le genou avant et le genou arrière à 90 degrés, ou plus ou moins, hein. Et on va venir pivoter d'avant en arrière en essayant de garder les pieds le plus possible au sol sans les bouger, le moins possible. Ici, si vous êtes à l'aise dans cette version, vous pouvez essayer de le faire sans les mains. Garder les mains, par exemple, au niveau du cœur et venir bouger de la même manière de l'avant à l'arrière du tapis. Et enfin, dernière option, si ça c'est accessible, on vient relever les hanches par-dessus le talon quand on arrive à l'avant et à l'arrière. Donc ici, on vient soulever les hanches au-dessus du talon. Encore quelques allers-retours. Ok, c'est bon, on peut s'arrêter. On va venir se placer dans la posture de Malasana. Donc ici, vous placez les pieds un peu plus largement que les hanches, ouverts à peu près à 45 degrés, donc les pieds qui pointent vers l'extérieur. Et vous pouvez laisser tomber les hanches. Vous
pouvez bouger un petit peu les hanches dans tous les sens pour venir vous échauffer un petit peu et avec les coudes, si c'est accessible, vous venez placer les coudes contre les genoux pour venir étirer un petit peu plus, ouvrir un petit peu plus les hanches. OK, ici, on va venir placer le coude gau le l'épaule gauche contre le genou gauche, main au sol et on va inspirer, on va venir chercher vers le ciel dans un twist et expire, on vient changer. Donc on vient placer l'épaule droite contre le genou droit, main droite au sol, main gauche vers le ciel. On va faire ça plusieurs fois. Inspire vers le ciel et expire, change. Encore une fois de chaque côté. Et relâche. Viens poser les 2 mains au sol juste à l'avant et on va essayer sans bouger ni les mains ni les hanches, ni les pieds pardon, de venir lever les hanches vers le ciel, relâcher la tête et ensuite tu reviens dans la posture Malasana. Donc expire, lève les hanches et inspire, reviens. Pareil, tu peux faire ça quelques fois pour venir étirer, échauffer les jambes. Bouge avec la respiration. Quand tu reviens t'asseoir, essaye de garder le dos bien droit, de regarder vers l'avant. Voilà. Encore 2 fois. Et ici, tu vas venir te placer dans une demi-pince, donc tu gardes les hanches vers le ciel, tu rapproches un petit peu les pieds, pardon, largeur de hanche. Tu peux plier les genoux autant que nécessaire et tu viens comme déposer ton ventre sur tes cuisses. Ici, tu peux secouer un petit peu la tête, faire des oui, des non pour relâcher la nuque. Attraper tes coudes ensemble pour te balancer de gauche à droite. Et tu vas venir attraper tes coudes derrière tes genoux, donc derrière tes jambes, donc pour rapprocher le ventre des cuisses. Et ici, on va venir faire quelques allers-retours. Tu vas plier les jambes, regarder vers l'avant, t'inspires. Et à l'expiration, tu replonges en avant. Et tu fais ça quelques fois. T'inspires, regarde vers l'avant, expire, relâche. Et essaye à chaque fois que tu relâches de venir tendre un petit peu plus les jambes tout en gardant le contact entre le ventre et les cuisses. Encore un. Et relâche. Tu peux poser les mains au sol à l'avant et on va venir faire quelques twists. Donc là, tu viens poser la main gauche à l'avant entre tes 2 pieds. Et avec la main droite, tu plies légèrement la jambe gauche et tu viens chercher vers le ciel. Donc la jambe opposée à la main qui se lève vient se plier un petit peu. Et reviens, on vient changer de côté. Donc on pose la main droite au sol, on plie légèrement la jambe droite et la main gauche vers le ciel. Encore quelques fois, on change. Main gauche au sol, main droite vers le ciel. Une dernière fois de chaque côté. Et relâche. Ici, tu vas venir inspirer, dérouler ta colonne pour venir te relever vertèbre par vertèbre. Et on se retrouve à l'avant du tapis dans la posture de la montagne. Donc la posture de la montagne, ici, on vient chercher un bon ancrage au niveau des pieds. Donc, tu peux te balancer un petit peu à gauche, à droite, d'avant en arrière pour sentir que tes pieds sont bien ancrés dans le sol. Bras de chaque côté. Et on vient créer une forme de gainage, une forme d'engagement dans tout le corps. Donc les pieds sont bien ancrés, les cuisses sont contractées. On a le bassin en rétroversion, donc l'inverse d'être cambré. À l'inverse, on vient ramener le bassin plutôt vers l'avant. On engage le périnée, on engage les abdos. Les bras sont de chaque côté du corps. Et ici, vous êtes solide comme une montagne. On peut fermer les yeux un instant.
Observez ce qui se passe dans votre corps, le niveau de chaleur, le niveau d'échauffement. Et on va venir faire des salutations au soleil. Donc, je vais vous guider dans différentes versions de la salutation, de la plus douce à la plus tonique. Donc, vous choisirez ensuite pendant le cours la version que vous voulez utiliser. Donc, tu peux ouvrir les yeux. Inspire, lève les mains vers le ciel. Expire, tu viens plier les jambes et plonge en avant. Tu relâches la tête, de nouveau le ventre contre les cuisses. Et inspire, on vient dans une demi-posture. Donc ici, on tend les jambes, on tend le dos le plus possible. Et on relève le buste pour avoir le dos à peu près parallèle au sol. Expire, relâche, pose tes mains au sol. Et passe dans une planche. Ici, tu peux poser les genoux au sol, pieds pointés. Et on va venir déposer tout doucement le buste sur le tapis. Inspire dans un cobra. Donc ici, on remonte à la force du dos. On a les jambes qui sont bien tendues, les hanches qui poussent dans le sol. Et vous avez le dos qui remonte, pas forcément très haut. Si vous relevez les mains, vous devez être à peu près à la même hauteur. Et expire. On vient passer dans une posture de l'enfant, donc genoux écartés. Pieds ensemble, front au sol. On va prendre 2 respirations ici. Et on vient marcher à l'avant du tapis pour placer les 2 pieds entre les 2 mains. On se retrouve dans la demi-pince, relâche la tête. Inspire. Demi-posture, tends le dos. Expire. Relâche. Et inspire. On remonte. Main vers le ciel. Expire, main devant la poitrine. On recommence. Inspire, main vers le ciel. Expire, plonge en avant. Inspire, demi-posture. Expire, pose les mains au sol. Marche dans la planche. Ici, tu peux venir poser les genoux au sol, pieds pointés. Et dépose le buste sur le tapis à l'expiration. Inspire dans un cobra. Expire, posture de l'enfant, genoux écartés, pieds ensemble. On prend quelques respirations ici. Et on repart. On place les pieds flex et on vient marcher à l'avant. Expire, relâche la tête dans la demi-pince. Inspire, demi-posture. Expire, relâche. Et inspire, remonte vers le ciel. Et main devant la poitrine. On repart. On va rajouter quelques options. Main vers le ciel, inspire. Expire, plonge en avant. Inspire, demi-posture. Expire, pose les mains au sol. Ici, on passe dans la planche. Inspire, tu avances légèrement tes épaules et expire ici sans poser les genoux au sol. Tu descends le buste sur le tapis. Inspire, cobra. Expire, cette fois-ci dans un chien tête en bas. Donc on vient relever les hanches, positionner les mains. Largeur d'épaule, on pousse dans les mains pour venir tendre le dos, relâcher la tête. Vous pouvez bouger une jambe, bouger l'autre pour garder un petit peu de mouvement ici dans le premier chien tête en bas. Une prochaine inspiration, tu peux regarder à l'avant du tapis et venir marcher avec les pieds jusque l'avant. Relâche la tête, expire. Inspire, demi-posture. Expire, relâche. Et inspire, on remonte. Main vers le ciel et main devant le cœur. On va refaire une fois cette version de la salutation. Inspire, main vers le ciel. Expire, plonge en avant. Inspire,
demi-posture. Et expire, pose les mains au sol, passe dans la planche. Avance les épaules, inspire, expire, descend. Avec contrôle le buste sur le tapis. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Ici, tu peux trouver un chien tête en bas immobile. On va rester encore 3 respirations. Et regarde vers l'avant, on marche pour retrouver la demi-pince. Expire, relâche la tête. Inspire, demi-posture. Expire, relâche. Et inspire, main vers le ciel. Expire, main devant la poitrine. Est-ce que ça va pour tout le monde sur cette version-là ou pas? Ou vous avez des questions? Je fais une petite pause. On est bon? Ok. Donc, je rajoute quelques options. Je vous les montre rapidement. Comme ça, vous choisirez ce qui vous convient le mieux. Donc, on va faire la même chose au début. Inspire, expire, demi-pince, demi-posture. Et ici, tu peux choisir soit de marcher, soit de sauter dans la planche. Donc ça, c'est toi qui vois. Inspire, avance les épaules. Et ici, on va faire ce qu'on appelle un chaturanga. Donc, soit l'option d'avant, c'était on descend jusqu'au tapis et on fait un cobra. Soit ici, ce que je vous propose, c'est de venir descendre. Tu t'arrêtes à 90 degrés et tu remontes dans un chien tête en haut. Donc là, le chien tête en haut, c'est les genoux ne touchent pas le sol et les bras sont tendus. Un cobra, on a les hanches au sol et les bras à peu près à 90 degrés. Chien tête en haut, on a que les pieds et les mains au sol et les bras tendus. Donc, c'est 2 options différentes. On va en faire un certain nombre. Donc, même si vous faites des chaturanga au début, je pense que vous n'allez peut-être pas tenir toute la séance. Donc, retenez les deux options. Et ensuite, du partir du chien tête en haut, on passe dans un chien tête en bas. Et on retrouve la même chose, sauf qu'ici, pareil, si vous voulez rajouter un petit saut, hop, vous venez sauter à l'avant. Relâche la tête. Demi-posture. Relâche. Et remonte. Ça va pour tout le monde, ça ou pas? C'est parti. Donc, on le fait une fois ensemble. Vous pouvez vous placer à l'avant du tapis, dans la posture de la montagne. Une grande respiration et on est parti. Ouvre les yeux. Inspire, main vers le ciel. Expire, plonge en avant. Inspire, demi-posture. Expire, main au sol, marche ou saute dans la planche. Inspire, avance les épaules et expire, descend. Coude à 90 degrés. Remonte, chien tête en haut. Et chien tête en bas, expire. On va prendre encore 2 respirations ici. Et inspire, regarde en avant du tapis. Marche ou saute à l'avant du tapis. Expire, relâche la tête. Inspire. Demi-posture. Expire. Relâche. Inspire. Main vers le ciel. Expire, main devant la poitrine. Ferme les yeux un instant. Observe le niveau d'intensité pour pouvoir ajuster si besoin. Et à partir de maintenant, on va rajouter une posture à chaque tour. Et on va le faire à chaque fois de chaque côté. Donc, ouvre les yeux et inspire, main vers le ciel. Expire, plonge en avant. Inspire, demi-posture. Expire, main au sol, marche ou saute dans la planche. Avance les épaules. Inspire et expire, descend. Inspire, remonte. Et expire, chien tête en bas. On prend une respiration ici. Et prochaine inspiration, on va venir lever la jambe droite vers le ciel. Inspire, lève la jambe. Expire, on vient poser la jambe entre les 2 mains. Inspire, on passe dans une fente haute. Donc ici, on vient lever les mains vers le ciel. La jambe arrière est tendue.
On est sur l'avant du pied au niveau de la pied arrière et on trouve un bon équilibre. Ici, on va rajouter quelques fentes, donc on va venir baisser le genou vers le sol. On va faire encore 3 répétitions. Et remonte. Inspire, main vers le ciel. Expire, repose les 2 mains de chaque côté du pied. Passe dans la planche. Inspire, avance les épaules. Expire, descend. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On va prendre une respiration ici. On va faire la même chose à gauche. Prochaine inspiration, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, pose le pied gauche entre les 2 mains. Et inspire, main vers le ciel. Ici, trouve un bon équilibre. Et on vient faire quelques allers-retours. On rapproche le genou arrière du sol. Encore 3, 2 et 1. Inspire vers le ciel, expire. Viens reposer les mains de chaque côté du pied. Passe dans la planche. Inspire. Avance les épaules. Expire. Descends. Inspire. Remonte. Et expire, chien tête en bas. On va rester 5 respirations ici. À tout moment, si vous voulez vous placer plutôt dans la posture de l'enfant au lieu du chien tête en bas, vous pouvez aussi choisir cette option. Et prochaine inspiration, regarde vers l'avant du tapis, marche ou saute à l'avant et expire, relâche la tête. Inspire, demi-posture. Expire, relâche. Inspire, main vers le ciel. Expire, main devant la poitrine. Ferme les yeux un instant. Et regarde si tu arrives à activer la respiration qu'on a travaillée au début, la respiration Ujjayi, pour venir contrôler le flux d'air que tu inspires et que tu expires, cette respiration qui vient resserrer un petit peu au niveau de la gorge. Et on va repartir, on va rajouter un guerrier 3 après la fente haute. Donc je vais vous décortiquer la posture une fois. Ouvre les yeux et inspire, main vers le ciel. Expire, plonge en avant. Inspire, demi-posture. Expire, relâche, pose les mains au sol, marche ou saute dans la planche. Choisis ton option et descends. Inspire, chien tête en haut ou cobra. Expire, chien tête en bas. On enchaîne direct. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, pose le pied droit entre les 2 mains. Inspire, passe dans une fente haute. Ici, prends un instant pour ancrer ton pied avant dans le sol pour trouver un bon équilibre. Et je vous montre, on va passer dans un guerrier 3. Donc ici, on vient se placer en équilibre sur le pied avant et pivoter dans un guerrier 3. Donc ici, c'est pour ça que je vous disais, si vous voulez utiliser une chaise, ça peut être utile. Et potentiellement une brique, si vous avez du mal à tenir votre guerrier 3, ça peut vous aider à vous entraîner. Donc on a ici, on prend un instant pour avoir le pied avant bien ancré dans le sol. Si c'est un petit peu dur d'avoir les bras tendus et de passer directement de la fente au guerrier, bras tendus, vous pouvez aussi placer les mains devant la poitrine. Ça enlève un petit peu de difficulté. Et ici, vous venez passer dans un guerrier 3 avec les mains devant la poitrine. Dans la posture, on essaie d'avoir la jambe de terre qui est bien tendue. Et on essaye aussi d'avoir les hanches qui soient parallèles au sol, de ne pas ouvrir trop les hanches. Oups là. Donc on garde les hanches parallèles au sol.
Et s'il faut, on s'aide de la chaise ou on s'aide de la brique. On essaie de venir rester encore quelques respirations dans cette posture. Et on revient tout de suite dans une fente haute de nouveau, main vers le ciel. Grande inspiration et expire, repose les 2 mains de chaque côté du pied. Passe dans la planche. Inspire, avance les épaules. Expire, descend. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On va rester une respiration ici. Et on repart. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les 2 mains. Inspire. Main vers le ciel. On va rester une respiration ici. Prends le temps de bien ancrer ton pied gauche dans le sol, de trouver ton équilibre. Et prochaine inspiration, on vient pivoter dans un guerrier 3. Encore 3 respirations ici. Et on revient dans une fente haute avec contrôle. Inspire, main vers le ciel. Et expire, repose les mains de chaque côté du pied. Passe dans la planche. Inspire, avance les épaules. Expire, descend. Inspire, main vers le ciel. Pardon, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On va rester 5 respirations ici. Vous pouvez prendre une petite pause dans la posture de l'enfant si vous voulez. Et inspire, regarde vers l'avant, plie les jambes, marche ou saute à l'avant du tapis. Expire, relâche. Inspire, demi-posture. Expire, relâche. Et inspire, main vers le ciel, main devant la poitrine. Ferme les yeux un instant. Pense de nouveau à activer la respiration Ujjayi. Et on va continuer avec des postures d'équilibre. Ça va être un peu la thématique du jour. On va rajouter une posture du pied dans la main par la suite. Prends une dernière respiration. Et ouvre les yeux, inspire, main vers le ciel. Expire, plonge en avant. Inspire, demi-posture. Expire, main au sol, passe dans la planche. Inspire, avance les épaules. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, chien tête en bas. Directement inspire, lève la jambe droite vers le ciel et expire, pose le pied droit entre les mains. Inspire, main vers le ciel. On va rester une respiration ici, prépare-toi au guerrier 3. Et prochaine inspiration, passe le poids sur le pied avant et pivote dans un guerrier 3. Tu peux t'aider de la chaise ou de la brique si besoin. Encore une respiration ici. Et tout doucement, tu vas venir pivoter en te placer sans poser le pied gauche au sol dans une posture debout et venir remonter le genou gauche. Ici, tu places la main droite sur la hanche et tu vas venir attraper ton orteil. Donc ici, première option, tu peux rester là. Et si tu as l'équilibre, tu peux venir essayer de tendre un petit peu plus la jambe. Tu vas jusqu'où tu peux. Peut-être que tu peux tendre complètement la jambe, mais c'est pas l'objectif de ce
tordre au niveau du dos. L'idée, c'est vraiment de garder le dos droit et de venir essayer de tendre un petit peu plus ta jambe, mais en tout cas, de pas se pencher trop au niveau du dos. OK. Très bien. Maintenant, tu vas venir lâcher la main. Tu essaies de garder le pied haut et tu vas venir pivoter de nouveau dans ta fente haute. Est-ce que vous avez des questions sur cette posture? On est bon? Prends une grande inspiration vers le ciel et expire. Repose les pieds, les mains de chaque côté du pied. Passe dans la planche. Inspire, avance les épaules, expire, descend. Et inspire, tiens tête en haut. Expire, tiens tête en bas. On enchaîne directement. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, pose le pied gauche entre les mains. Inspire, pente haute. Prends une respiration ici. Prépare-toi à passer dans le guerrier 3. Et prochaine inspiration, pivote. Guerrier 3. Pour 2 respirations ici. Et prochaine inspiration, viens pivoter tout doucement pour garder ton équilibre. Main gauche à la taille et viens attraper ton orteil. Ici, garde le dos bien droit, trouve ton équilibre. Et si tu souhaites, viens essayer de tendre ta jambe vers l'avant. Encore 2 respirations ici. Et lâche la main et viens tout doucement pivoter ta jambe vers l'arrière, fente haute. Prends une grande inspiration ici et expire. Les 2 mains de chaque côté du pied. Passe dans la planche. Inspire. Avance les épaules, expire. Descends. Inspire. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On va rester 5 respirations ici. Prochaine inspiration, regarde vers l'avant. Bien marcher. Ou sauter à l'avant du tapis. Expire, relâche. Inspire, demi-posture. Expire, relâche. Et inspire. Main vers le ciel. Expire, main devant la poitrine. Ferme les yeux un instant. Observe le niveau d'intensité. Est-ce que tu as besoin de passer sur quelques options un petit peu plus simples ou pas? Pense à activer la respiration Ujjayi. Et on va repartir. Je vais vous regarder. Je vais vous guider à la voix, mais je ne vais pas le faire avec vous. Vous pouvez ouvrir les yeux. Inspire, main vers le ciel. Expire, plonge en avant. Inspire, demi-posture. Expire, main au sol, passe dans la planche. Et inspire, avance légèrement tes épaules. Expire, descends. Et inspire, remonte, chien tête en haut, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire directement, lève la jambe droite vers le ciel. Et expire, pose la jambe entre les 2 mains. Inspire, fente haute. Reste une respiration ici. Prends le temps de bien chercher ton équilibre. Prépare-toi à passer dans la prochaine inspiration dans un guerrier 3. Guerrier 3, tout le monde. Alors, une respiration ici. Et inspire, redresse 3. Reste bien gainé. Et viens placer la jambe droite en l'air. Attrape le doigt de pied. Garde le dos bien droit.
Prends une respiration ici et ensuite viens tendre la jambe si tu peux. Garde la jambe de terre bien tendue. Encore une respiration ici. Et relâche, essaie de garder ta jambe 1 ou 2 secondes en l'air et on va pivoter de nouveau pour retrouver notre guerrier 3. Donc on vient pivoter, placer les bras soit en l'air, soit devant la poitrine selon votre option et on retrouve de nouveau le guerrier 3. OK, parfait tout le monde. Encore 2 respirations ici. Et expire, pose la jambe à l'arrière, inspire, main vers le ciel, fente haute, de nouveau. Expire, pose les mains au sol, passe dans la planche. Inspire, avance les épaules, expire. Descends, inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On enchaîne tout de suite. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, pose le pied gauche entre les deux mains. D'ici, inspire. Fente haute, on prend une respiration ici. Prépare-toi au niveau de l'équilibre. Et prochaine inspiration, guerrier 3. On va rester 2 respirations ici. Et inspire, on redresse. Main gauche à la taille, main droite. Viens attraper l'orteil, le dos bien droit. On prend une respiration ici. Et si on le souhaite, on peut essayer de tendre la jambe droite. Encore 2 respirations. Et on vient relâcher l'orteil avec contrôle. On choisit son option et on vient pivoter de nouveau dans un guerrier 3. Deux respirations ici. Et repasse dans une fente haute, main vers le ciel, inspire. Expire, main au sol, passe dans la planche. Inspire, avance les épaules. Expire, descend. Et inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Encore 5 respirations ici. Vous pouvez prendre une pause dans la posture de l'enfant si besoin. Et prochaine inspiration, regarde à l'avant du tapis, marche ou saute. À l'avant, relâche la tête. Inspire, mini posture. Expire, relâche. Et inspire, main vers le ciel. Expire, main devant la poitrine. Ça va toujours tout le monde, vous n'avez pas de questions? OK, on ferme les yeux un petit instant. Comme d'habitude, observez le niveau d'intensité, ce qui se passe dans le corps. Et on va rajouter encore une nouvelle posture d'équilibre. Vous avez compris, c'est un petit peu le thème de la journée. On va passer dans une demi-lune. Active la respiration Ujjayi. Ouvre les yeux. Et inspire, main vers le ciel. Expire, plonge en avant. Inspire, demi-posture. Expire, main au sol, passe dans la planche. Inspire, avance les épaules. Expire, descend. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Si ça devient un peu dur sur les bras, vous pouvez squeezer toute cette étape de chaturanga, chien tête en haut, etc. et passer directement dans le chien tête en bas. Et inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit
Entre les 2 mains, inspire, fente haute. Une respiration ici, préparez-vous. Et inspire, guerrier 3. Une respiration encore. Et pivote pour venir te placer. Main gauche sur la main droite sur la hanche. On attrape l'orteil gauche. Prends une respiration ici, le dos bien droit. Et si tu peux, bien tendre la jambe vers l'avant. On vient relâcher avec contrôle la jambe et on pivote de nouveau dans un guerrier 3. Et ici, on va venir se saisir soit de la chaise, soit de la brique. Si on y arrive directement, la main au sol. Et on va venir pivoter les hanches pour ouvrir les hanches et passer dans une demi-lune. Donc ici, je vous montre la différence. Sur un guerrier 3, vous êtes les hanches face au sol. Donc on va avoir les mains devant la poitrine, devant le cœur. Vous pouvez aussi vous aider d'une brique. Guerrier 3, on a vraiment les hanches parallèles au sol. Sur une demi-lune, on va venir ouvrir les hanches. Donc les hanches sont face de côté et on vient ouvrir en nous mettant le bras vers le ciel. Là, je vous conseille vraiment de prendre une petite brique ou une chaise pour expérimenter ça. Donc on vient passer du guerrier 3 à la demi-lune. On vient vraiment pivoter la hanche. Et si on y arrive, mettre la main vers le ciel. Aidez-vous peut-être d'un support au début pour sentir ce mouvement. La demi-lune, c'est une posture qui est vraiment pas facile. Donc si vous tombez, si vous tremblez, pas de problème. Ok, demi-lune et on va venir reposer le pied à l'arrière. Sauf que cette fois-ci, du coup, comme les hanches sont ouvertes, on va atterrir non pas dans une fente haute, mais dans un guerrier 2. Est-ce que vous l'avez tous? Yes. On va prendre une respiration ici. Et on peut revenir pivoter, placer les mains de chaque côté du pied au sol. On passe dans la planche. Inspire, avance les épaules. Expire, descend. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Ici directement, inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, place le pied gauche entre les mains. Inspire, fente haute. Une respiration ici. Et inspire, passe dans un guerrier 3. Encore une respiration ici. Et inspire, viens pivoter le buste. Main gauche à la taille, main droite à l'orteil. Inspire, prends une respiration de droit et viens prendre la jambe si tu peux. Encore une respiration ici. Et relâche la main. Viens pivoter de nouveau dans un guerrier 3. Hanche face au sol. Encore une respiration ici. Et tu peux venir t'aider de la brique ou la chaise. Et ici, on va venir placer le bras gauche au sol ou sur la brique. Ouvrir la hanche droite vers le ciel. Main droite vers le ciel. Et si possible, on regarde vers le ciel, la posture de la demi-lune. Encore une respiration ici. Et on vient avec contrôle reposer le pied arrière au sol et on atterrit dans un guerrier 2. De l'autre côté. Genou gauche plié, genou droit tendu. On regarde vers l'avant. Une respiration ici. Et on peut venir reposer les mains au sol. Marche dans la planche, avance les épaules. Expire, descend. Inspire. Chien tête en haut.
Expire, chien tête en bas. Il nous reste plus qu'un tour. Inspire, regarde à l'avant du tapis, viens marcher à l'avant. Expire, relâche. Inspire, demi-posture. Expire, relâche. Et inspire, main vers le ciel. Main vers devant, pardon, la poitrine. Ferme les yeux un instant. Il nous reste un dernier tour. On va rajouter un guerrier inversé et finir avec une demi-fente en twist. Active la respiration Ujjayi. Ouvre les yeux et inspire, main vers le ciel. Expire, plonge en avant. Inspire, demi-posture. Ici, si tu veux passer directement au chien tête en bas, sinon passe dans la planche. Avance les épaules. Expire, descend. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Directement inspire, lève la jambe droite. Expire, pose le pied entre les mains. Inspire, fente haute. Une respiration ici. Et inspire, guerrier 3. Encore une respiration ici. Et inspire, pivote. Main droite sur la hanche. Main gauche, orteil gauche. Inspire ici. Et expire dos droit. Et passe ensuite jambes tendues pour 2 respirations. Et relâche le pied avec contrôle. Viens de nouveau dans un guerrier 3. Encore une respiration ici. Et viens dans la demi-lune. On vient ouvrir la hanche. Lever la main gauche au ciel. Et si on y arrive, on vient carrément regarder vers le ciel. Encore une respiration ici. Et avec contrôle, on vient poser le pied arrière pour passer dans un guerrier 2. Regarde à l'avant du tapis. Et on va pivoter dans un guerrier inversé. Donc ici, on va venir pivoter la main avant, paume vers le ciel. Et on vient chercher loin vers le ciel et vers l'arrière avec la main qui est en haut. Et avec la main arrière, tu peux poser la main sur la jambe. Elodie va peut-être un tout petit peu moins loin. Tu es un peu penché vers l'avant. Essaie de garder le dos bien droit. Yes, c'est mieux. Les prochaines inspirations, tu peux venir replacer les bras parallèles au sol. On va pivoter. Tu vas venir poser le genou arrière au sol. Et dans un twist, tu vas garder les bras parallèles au sol et regarder vers l'arrière à droite. Ok, Anaïs, c'est bon. Valentin aussi. Valentine. Ok, tout le monde a l'air bon. À chaque inspiration, tu essaies de te grandir un peu plus. À chaque expiration, tu peux pivoter davantage le buste. Encore une respiration. Les prochaines inspirations pivotent vers l'avant, main vers le ciel. Expire, les 2 mains au sol. Et on va passer directement dans un chien tête en bas. Encore une respiration, on va faire la même chose à gauche. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire,
Pose le pied gauche entre les 2 mains. Inspire, fente haute. Une respiration ici, prépare-toi. Et inspire dans un guerrier 3. 2 respirations ici. Et pivote. Ramène le buste droit, main droite à l'orteil, main gauche à la taille. Prends une respiration, le dos bien droit. Et viens tendre la jambe. 2 respirations ici. Et relâche le pied avec contrôle. Viens pivoter dans un guerrier 3. Encore une respiration ici. Et prépare-toi à la demi-lune. Utilise la brique ou la chaise. Et viens ouvrir la hanche droite vers le ciel. Lève le bras vers le ciel, demi-lune. Encore une respiration ici. Et repose le pied arrière au sol. On arrive dans un guerrier 2. Dans l'autre sens. Donc le pied arrière est parallèle à l'arrière du tapis. La jambe avant pliée. On regarde vers l'avant. Les hanches et les épaules ouvertes. Et pivote la main avant pour passer dans un guerrier inversé. Donc la main gauche vient chercher loin vers le ciel et vers l'arrière. Encore 2 respirations. Et prochaine inspire, tu peux revenir placer les bras parallèles au sol. Pivoter les hanches, placer le genou au sol. Et on vient pivoter les bras pour passer dans un twist à gauche. Ok, tout le monde, encore 3 respirations ici. Et inspire, main vers le ciel. Expire, main au sol. Passe dans un chien tête en bas. Et si tu peux poser les genoux au sol, pieds ensemble, posture de l'enfant. Et de nouveau, passe dans un chien tête en bas, repasse les pieds flex, les hanches vers le ciel. Et inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, tu peux poser ton genou à l'arrière du poignet droit, repasser dans une posture du pilon. Donc tu viens poser le genou à l'arrière du poignet droit et le pied qui pointe légèrement vers l'extérieur. Donc on n'a pas la jambe complètement dans l'axe, on a le pied qui vient pivoter vers la gauche. Et ici, tu viens déposer tes hanches en restant le plus droit possible au niveau des hanches. Donc c'est un étirement que tu dois sentir au niveau de la cuisse ici. Et tu peux venir déposer, si possible, tes coudes au sol. Placer ton front sur tes avant-bras. Et ici, tu fais attention à garder tes hanches dans l'axe. Ne pas laisser tes hanches pivoter sur la droite. Donc on a les hanches qui restent vraiment au-dessus du pied. On reste ici quelques respirations. Et tu peux relever un tédon de tes mains pour venir relever le buste. Ici, on peut tester une petite option, soit vous restez ici avec les mains. Sinon, on peut venir essayer de tenir les mains devant la poitrine. Essayez de voir si on arrive à garder le dos.
et si on y arrive, on peut venir essayer de relever le pied à l'arrière. Vraiment, on sent que ça travaille au niveau du dos. Encore une respiration ici et repose les mains au sol, repose la jambe, pied flex à l'arrière. On retrouve un chien tête en bas. On va faire pareil à gauche. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, pose le genou à l'arrière du poignet gauche. Pied pointé vers l'extérieur à droite. Et on vient positionner les hanches dans l'axe. Les avant-bras sur le sol. On peut venir poser le front sur les avant-bras. Vérifiez que vos hanches sont bien au-dessus du pied, qu'on n'est pas en train de pivoter sur la gauche. Et tu peux remonter avec les mains ou rester un petit peu plus sur les avant-bras si besoin. Ici, de la même manière, on peut venir tester de tenir le dos. Et si on y arrive, de venir relever légèrement le pied à l'arrière. Encore de respiration ici. Et repose les mains au sol, le pied flex à l'arrière. On vient passer dans un chien tête en bas. Depuis le chien tête en bas, tu peux venir poser les genoux au sol. On va passer dans la posture du chiot. Donc ici, les hanches, les fesses sont vraiment au-dessus des genoux. Et on va venir tendre les bras et laisser la poitrine tomber vers le tapis. On garde les hanches au-dessus des genoux. Ici, tu peux aussi poser le front au sol. Laisse la poitrine tomber vers le sol. Encore de respiration ici. Et viens marcher avec les mains pour te redresser. On va passer cette fois-ci sur le dos. Donc, tu peux venir te placer sur le dos. On va garder les genoux à la poitrine pour l'instant. Attraper les genoux avec les avant-bras. Tu peux venir te balancer de gauche à droite. Et on va faire une dernière posture. C'est la posture du bébé heureux. Donc, tu viens attraper tes mains au niveau de la tranche externe des pieds. Voilà. Et ici, tu viens ouvrir les hanches. Et avec tes pieds, tu vas pousser dans tes mains, avec tes mains, tu vas pousser dans tes pieds pour venir coller le dos au sol. Essayer d'avoir le coccyx, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos au sol. Tu peux venir rapprocher le menton de la poitrine pour coller également la nuque au sol. Et ici, tu viens travailler l'ouverture de hanche tout en ramenant ton dos, toute ta colonne vers le sol. Encore quelques respirations ici. Et relâche.
peux venir faire une dernière posture si tu souhaites, peut-être faire des ronds avec les jambes dans un sens, dans un autre. Si tu souhaites boire un peu d'eau, attraper une petite couverture, on va passer en Shavasana, donc tu peux c'est le moment. Tu peux t'allonger au sol, venir allonger les jambes, laisse les pieds tomber de chaque côté, les bras le long du corps de chaque côté, paume vers le ciel. Relâche toutes les parties du corps, viens fermer les yeux. Tu peux faire un petit scan du corps des pieds à la tête pour venir relâcher toutes les parties du corps. Laisse tes pieds se relâcher, tes chevilles se relâcher, tes mollets. Tes genoux, tes cuisses, ton bassin, ton ventre, ta poitrine, tes mains, tes avant-bras, tous tes bras, tes épaules. Relâche la nuque, relâche la mâchoire, relâche la langue, tous les muscles du visage, le crâne. Et Shavasana, on va rester quelques minutes en silence.
Tu peux bouger tes doigts de pied, tes doigts de main pour remettre un peu de mouvement dans ton corps. Et tout doucement, à ton rythme, tu peux te rouler sur le côté droit. Garder les yeux fermés. Prends un instant pour te remercier d'avoir pratiqué aujourd'hui, d'avoir pris ce temps pour toi. Prends un instant aussi pour te féliciter. C'était pas un cours facile, c'était assez intense et technique à la fois. Fais-toi un petit câlin à toi-même. Et tranquillement, tu peux garder les yeux fermés, venir te rasseoir en tailleur sur le tapis. Et on va venir frotter les mains entre elles pour créer un peu de chaleur. Bien placer les mains sur le visage, au niveau des yeux. Sans la chaleur que tu viens de créer, tu peux également te masser au niveau des tempes, au niveau du visage. Et recommence à frotter tes mains entre elles. Petit, viens poser tes mains sur le cœur. Prends une grande inspiration avec le nez. Une grande expiration avec la bouche. Relâche toutes les tensions. Encore 2 fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. Et tu peux poser les mains sur les genoux, ouvrir les yeux. Profite peut-être de ce moment pour rester méditer un petit peu. Ça va, j'ai tué personne. Bravo. C'était un peu rock'n'roll au niveau de l'équilibre, mais vous avez super bien géré. Ouais, pas facile l'équilibre, mais c'était cool. Ouais, ça va. Mm. Je vous Ouais, rajoute je pense un peu de challenge, sinon c'est pas drôle. Non, non, c'était très bien. Je pense que j'essaierai de le refaire pour voir si Ouais. j'arrive à trouver les équilibres un peu mieux. Oui, dans la demi-lune, je n'ai pas pensé à vous le dire, mais ça peut aider de venir. Quand vous faites le guerrier 3, vous avez le pied vers l'avant, pointé vers l'avant. Et dans la De le demi-lune, si tourner. vous le tournez un tout petit peu vers Ouais. l'intérieur. Ouais. Et là, en général, du coup, quand vous venez ouvrir les hanches, c'est plus simple. C'est une petite subtilité. Mais si vous vous entraînez, Ok. ça peut ça. Ça vous dérange si je fais une petite photo Non, du vas-y. dimanche soir? Allez. Ça va, Lilou? Tu t'en es sorti? Yes. Allez. Pour moi, la posture intérieure. Oui, elle est pas facile celle-ci non plus. Mais il faut pas forcément vouloir forcer à venir tendre la jambe au début. Déjà, si tu tiens ton orteil et que tu gardes le dos droit, déjà ça c'est pas mal. Et vraiment petit à petit, tendre la jambe un petit peu plus, ça va venir au bout d'un moment. Mais elle est pas facile non plus. Et tu peux aussi essayer de la faire avec une sangle si besoin. Tu viens te mettre ton pied dans la sangle et t'attrapes la sangle plutôt que le gros orteil. Ça peut être un peu technique aussi. Bon, là, dans l'enchaînement, choper une sangle, c'était pas forcément hyper simple. Allez, je fais une petite photo. Sourire. Merci à tous. Merci à toi. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne Merci, soirée. Sylvie. À plus tard. Salut. Merci, bonne soirée. Salut.